Bonjour à tous. Quand on fait de la programmation embarquée, on fait du code qui est robuste. C'est la base. C'est hyper important de faire du code qui est robuste, c'est-à-dire que ça ne peut pas planter. Mais, en fait, on sait que ça peut quand même planter. Et là, l'important, c'est que ça ne puisse pas réellement planter, c'est-à-dire que ça plante, mais qu'on puisse retourner sur ses plats, sur ses pas facilement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plein de méthodes, aucune n'est idéale, mais je vais vous présenter une méthode qui est trop peu connue, qui est la rétention en RAM. Donc ça, c'est une méthode qui va permettre à ce que quand le code plante, à la réinitialisation, ça puisse continuer comme ça, ni vu ni connu. Ça paraît assez magique, c'est pas non plus foufou dans le sens qu'il y a quand même des défauts, mais c'est quand même très sympa comme système, comme méthode. Donc ici, on a un code. Donc ça va fonctionner sur une cible STM32. On a un code qui, tout simplement, a un compteur qui s'incrémente à chaque seconde. Chaque seconde, on incrémente le compteur, on l'affiche et on attend une seconde. Voilà. Alors, on va tester ce code-là. Donc, je vais juste redémarrer ma carte ici. Si je vais lancer le débugger dessus sans resetter la carte, donc ça c'est une astuce. Quand on lance le débugger, on n'est pas obligé ni de reflasher ni de resetter la carte. Et qu'est-ce qu'on va voir qui se passe ici? On a notre code qui continue, qui fonctionne, donc il n'a pas été reseté. Il est à 17 secondes, 18, 19 et ainsi de suite. Donc voilà, on a bien vu que ça a commencé à 0, notre code en branchant, et, euh, et ça s'incrémente. Et là le bouton bleu, c'est le bouton user, donc ça c'est le bouton, on peut y mettre des fonctionnalités. Le bouton noir, on peut pas tricher avec, c'est le bouton de reset. Donc si j'appuie dessus, on va réinitialiser la carte, on va réinitialiser le programme et donc on va réinitialiser le compteur. Et là, magie, le compteur continue à s'incrémenter. Là, le programme continue à fonctionner malgré le reset. Comment est-ce que c'est possible? Alors on peut en faire plein, il n'y a pas de souci. Comment est-ce que cette magie fonctionne? Comment est-ce que ça opère? Eh ben, c'est pas très compliqué en fait, et je vais vous montrer ça. Donc là, je vais quitter le mode debug, et en fait, voilà, dans notre fichier main ici, il y a une astuce, c'est que notre variable compteur, elle n'est pas définie comme une variable normale, elle est définie ici dans une zone qui est définie comme noInitData, c'est une zone où on ne va pas réinitialiser la mémoire. Donc cette zone, elle est définie ensuite dans le fichier LD, donc c'est le fichier de définition des secteurs de mémoire. Et en fait, je vais simplement créer une section qui ne se réinitialise pas et qui est incluse dans la RAM. Pas qui est incluse dans la RAM, pardon, qui est incluse sur l'adresse à la fin de l'adresse RAM classique. Donc en fait, cette zone-là, cette zone d'adresse, le linker considère que c'est une zone qu'il ne faut pas réinitialiser en cas de reboot, quel que soit le reboot. Alors vous allez me dire, oui, mais là, on a bien vu, on l'a mal vu parce que ça a commencé un peu tard, mais le compteur, il a été initialisé à 0. Alors oui, mais comment est-ce que c'est possible qu'il soit réinitialisé à 0 alors que on garde cette donnée en mémoire? Eh ben, c'est pas très compliqué. Il suffit juste, dans ce cas, dans le fichier main, de tester est-ce que le reset est dû à un power on reset. Si c'est un power on reset, c'est-à-dire qu'on y met de l'attention et que ça commence à démarrer, à ce moment-là, c'est la toute première initialisation, et à ce moment-là, le compteur vaut 0. Sinon, c'est juste une réinitialisation classique, c'est juste un reset. Donc on passe bien, hein, on a bien redémarré le programme main pour arriver ici, hein, donc c'est un vrai reset qui s'est passé, mais on ne touche pas à la variable compteur qui continue à exister, à garder la même valeur. Voilà, donc c'est tout simple. Alors par contre, attention parce que en termes de debug, c'est pas évident,
puisque là, si on fait le no reset debug, il n'y a pas trop de soucis dans le sens que ça continue sans avoir réinitialisé les variables. Alors, ici, on voit que ça continue comme prévu. Par contre, si je débranche et je rebranche, à ce moment-là, on va reprendre le compteur à 0. Je vais faire ça. Donc ici, je vais débrancher, rebrancher. Alors, debug ici, hop là, mes traces. Donc ici, le temps que ça démarre, le temps qu'on arrive à relancer le debugger, on voit que ça a bien recommencé à 0, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si je reflash et que je flash le nouveau programme et que ça lance un reset, dans ce cas, ce reset-là aura une mémoire aléatoire et pour le coup, ça fera un peu n'importe quoi. Là, je réinitialise tout l'ensemble avec un reset. Et là, pour le coup, on voit ici que notre variable, elle n'a pas été initialisée à 0. Si je génère des resets, on voit par contre que ça fonctionne, notre variable continue à s'incrémenter correctement. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez sympa. Par contre, pour débugger, des fois, ça peut poser pas mal de soucis quand on fait du développement. Reste que pour une application finale, ça permet de faire une application qui est plus robuste, parce que même si l'application ne doit jamais planter, si jamais elle plante, elle peut ne pas vraiment planter. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et une très bonne journée à vous.